Bienvenue à l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe. Bonjour, ici votre animatrice Isabelle. Alors, je suis tellement heureuse de vous retrouver ce matin. Merci d'être là, les auditeurs. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Donc, les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Vous allez entendre son partage en 4 segments durant notre émission. Alors aujourd'hui, nous avons une personne qui est membre que j'ai pas entendu, que je connais, je connais pas, je le rencontre la première fois ce matin. Fait que j'ai vraiment hâte de savoir, comme tous, là, comme vous tous, qui prêtez l'oreille à l'émission. Donc, ça sera quoi son chemin, son parcours spirituel et aussi d'où il vient, là, tu sais, de par où il est passé. C'est un homme qui semble très bien aujourd'hui, un peu nerveux, là, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'on est quand même à la radio, mais on va lui laisser toute la place pour qu'il se sente bien. Alors, il s'appelle Yves. Bienvenue, Yves, à l'émission. Alors, c'est à toi. Merci beaucoup. Mon nom est Yves, je suis un alcoolique toxicomane. Je suis né à Port-au-Prince, en Haïti, à l'époque de Duvalier père. Puis c'est ça, mes parents malheureusement ont été assassinés, et puis je me suis retrouvé à l'orphelinat de l'hôpital général d'Haïti. Puis c'est ça, c'était une époque très 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 difficile pour le peuple haïtien, et mais heureusement pour moi, il y avait à cette époque-là du tourisme, ce tourisme qui va venir me sauver la vie. Grâce qu'il y avait deux Québécois qui faisaient un voyage à Port-au-Prince à l'époque, puis ils ont su qu'on pouvait adopter des enfants. Alors, comme ma mère adoptive pouvait pas avoir d'enfants là, alors ils se sont consultés, puis ils se sont dit, on pourrait peut-être aller voir, parce que ma mère aimait beaucoup les petits, les enfants. Alors ils se sont consultés. Alors ils sont allés voir à l'orphelinat tout près de l'hôtel. Puis c'était, mon père m'a dit que c'était l'orphelinat était tenu par des religieuses québécoises. C'était coïncidence. Et puis c'est ça là, la religieuse a ouvert la porte de l'orphelinat, puis mon père m'a dit qu'il y avait à peu près 200-300 enfants. Puis c'était effrayant qu'il disait. Et puis là la religieuse a dit, mais choisissez-en un. Puis là il y en a. Et puis c'est ça. Alors voilà. Peux-tu faire une pause? Fais juste une pause. C'est reparti. Et puis c'est ça, il y avait 300 enfants. Et c'est ça. Alors moi, il semblerait que j'étais dans mon coin, dans un coin, puis dans mon coin, ça c'est bien moi, ça c'est mon style, tout ça. C'est dans mon coin, puis ils ont passé devant moi. Puis il semblerait que j'ai levé les bras vers ma mère. Ma mère, quand elle m'a vu, elle dit, ah, c'est lui que je veux. Puis c'est ça. Alors c'est un coup de foudre là. Puis alors elle m'a pris. Puis là la religieuse a dit, on va le préparer puis revenir dans une heure, puis partir avec les papillons, tous les trucs. Alors ça, c'est ça. C'était pas compliqué dans cette époque-là, là. Et aujourd'hui, là, c'est des affaires de 2 ans.
Puis c'est ça, au bout de 2 semaines, ça s'était réglé, là, ils sont passés à la cour là-bas, puis toute la kit, 2 semaines. Puis aujourd'hui, c'est 2 affaires de 2 ans. Ah, ouais, même plus des fois. Ouais. Ah. Alors, c'est ça. Alors, après ça, je suis atterri à Montréal. Ma mère habitait avec, elle gardait ses vieux parents. Alors là, il y avait les vieux parents, le grand-père, grand-mère, mon père et moi maintenant. Ça, puis surtout, d'un autre race, là, ça fait un peu, ça fait déstabiliser un peu la famille, là. C'est une famille, québécoise, canadienne, française, traditionnelle, catholique, très, très, très catholique, très pieux, très, très grégaire, parce qu'il y avait la sœur de ma mère qui habitait au-dessus, son frère côté, son autre frère, là. En tout cas, c'était côté serré, puis là, moi qui arrivais. Et puis, alors, c'est ça, j'ai grandi c'était dans le Faubourg Amelas, comme qu'il disait à l'époque, là, sur la rue Follum, que j'ai grandi là. Et puis, mais c'est pourtant c'est drôle parce que c'est la première fois que j'ai entendu parler des AA. J'avais peut-être 4-5 ans. Il y a un oncle qui est alcoolique, puis il parlait de AA, puis il avait arrêté de boire d'un seul coup. Mais en tout cas, j'ai grandi avec ça. Puis après ça, on nous sommes déménagés sur la rue Bourbonnière, tout près d'ici. Et puis toujours dans la religion catholique où il y avait tout était péché, là. C'est ça le gros culpabilité. J'ai grandi là-dedans. Puis c'est ça. À un moment donné, à l'époque, en 79, je crois que mon père a quitté. C'est ça, ils se sont divorcés. Mes parents se sont divorcés. Alors, c'était à l'époque, là, ça commençait ces trucs-là de divorce, quoi. De plus en plus. Alors, mon père, c'était pas mal l'autorité dans la maison. Alors, quand mon père quitte, j'en ai profité à l'adolescence, malheureusement. Alors, c'est là que j'ai commencé. À l'âge de 15 ans, j'ai pris la première bière, là. Puis, et puis, j'ai eu des petits problèmes à l'école, des trucs comme ça, mais ça a toujours été limite. J'ai toujours été limite là-dedans. Mais et puis ça a continué. Et puis après ça, j'ai commencé pour un cours d'imprimerie à l'âge de 16 ans. Mais j'ai jamais travaillé dedans parce que après ça, j'ai commencé pour la ville de Montréal. J'avais 19 ans. C'était pour les camps de vacances. Ben les camps de jour, je veux dire. Okay. Les camps de jour. Et puis c'est ça. Et puis l'année suivante, j'ai rentré comme col bleu, mais pour j'ai évolué pour la ville de Montréal pendant 29 ans. Et puis moi j'avais calculé que au bout de 29 ans, 19 ans, ça me donnerait 48 ans que après, quand j'aurais fini ma carrière pour la ville, j'irais adopter un autre enfant pour pouvoir redonner ce que j'avais reçu. Mais malheureusement, j'avais pas prévu que 20 ans plus tard, je tomberais dans l'alcool, dans les drogues dures, tout ça. Puis mais j'ai tout flambé là-dedans, là, malheureusement, mais c'est ça. Et puis alors ça a pas été ça a été ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais disons que grâce au AA, mais j'ai réussi à m'en sortir.
Mais c'est ça. Là, ce qui est arrivé, c'est que c'est ça. J'ai grandi avec la ville de Montréal. Là aussi, il y avait discrimination. Et puis, mais mais disons que les collègues, ça c'était l'époque là. C'était tout nouveau. Les ethnies, les femmes, tout ça. En tout cas, là, c'était tout était en évolution à cette époque-là. Mm-hmm. Alors, mais pour atténuer tout ça, mais je commençais à boire, à sortir, puis les relations sexuelles à l'époque, puis tout ça. Alors, j'ai navigué là-dedans jusqu'à ce que en 2009, j'allais chercher de l'aide pour essayer de m'en sortir. Mais pour commencer, j'étais allé à l'hôpital, ils m'ont dit on traite pas ça l'alcoolisme, la toxicomanie, c'est votre cheminement. Puis mais alors il y a quelqu'un qui m'a il y a un organisme qui m'a parlé de l'organisme de réduction des méfaits. Puis eux m'ont dit qu'ils pourraient s'occuper de moi. Et puis éventuellement ça m'a amené jusque dans les salles de meeting éventuellement. Merci. Voilà. Ben, merci. En tout cas, tout un chemin partir de si loin. J'ai été très, très touchée par l'adoption, le petit moment de coup de foudre que tu parlais, là. Wow! Ça doit vraiment être particulier, hein, de savoir, de vivre ça, l'adoption, puis d'un autre pays comme ça. Je suis vraiment touchée par ça. Mais aussi ton parcours jusqu'à maintenant, c'est déjà beaucoup. Je trouvais là que wow, t'as mis bien la table. Alors j'espère que vous restez avec nous tout le monde. Merci d'être là, je vous aime tellement. Et puis on revient tout de suite après la pause. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais, l'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Bonjour, de retour à l'émission Un jour à la fois. J'espère que vous êtes toujours parmi nous, mes chers auditeurs. Alors, Isabelle au micro. Je vais vous lire une partie, en fait, une lecture provenant de la littérature AA. Aujourd'hui, j'ai pris ça des réflexions quotidiennes. Je suis à la page 200, en date du 10 juillet. Donc, vers la paix et la sérénité. Puis, une fois que nous avons accepté de regarder bien en face certains de nos défauts, que nous en avons parlé avec une autre personne et que nous avons consenti à ce qu'ils soient éliminés, notre perception de l'humilité commence à s'élargir. Les 12 étapes et les 12 traditions, page 85-86. Quand survient une situation qui détruit ma sérénité, la souffrance me pousse souvent à demander à Dieu de me faire savoir quel rôle j'ai joué dans cette situation. J'admets mon impuissance et je lui demande humblement de m'aider à accepter. Je cherche à voir comment mes défauts ont contribué à créer cette situation. Aurais-je pu être plus patient? Ai-je été intolérant? Ai-je cherché à tout prix à faire à ma tête? Ai-je eu peur? Après avoir découvert ces défauts, je mets de côté ma confiance en moi et je demande humblement à Dieu de me débarrasser de mes faiblesses. La situation ne changera peut-être pas, mais l'exercice de l'humilité me rendra la paix et la sérénité qui viennent naturellement quand je m'en remets à une puissance supérieure. Ouais, c'est une belle lecture. J'adore la littérature des alcooliques anonymes, là, elle est toujours
très inspirante et puis nous ramène toujours à notre mode de vie. Alors, merci à merci aussi à Yves, notre invité d'aujourd'hui. Alors, il nous a parlé pas mal de plusieurs choses dans son premier segment, son adoption. Il est né en Haïti. Il était adopté par une famille québécoise à ce moment-là, dans les années 70, donc en 70. Et puis, très catholique. Là, il disait aussi que il nous a fait un peu son parcours, mais qui est tombé dans la consommation. En fait, il a commencé à consommer à l'adolescence, 15 ans. Ses parents se sont séparés, divorcés. Il avait 11 ans. Puis, donc, il a trouvé ça difficile aussi, la religion catholique, par rapport à la culpabilité qui est venue avec ça. Et puis, donc, je vous fais un petit topo rapide, là, mais il parlait aussi que là, il avait fait la rencontre d'Alcooliques Anonymes dans les alentours de 2009, ou peut-être avant. Hein? En tout cas, je vais le laisser nous raconter la suite des choses et son parcours. Alors, à toi, Yves, je te laisse la parole. Oh, merci beaucoup. Yves, toujours alcoolique, toxicomane. C'est ça. Mais avant, c'est ça, j'ai rencontré les AA en 2010. Mais avant ça, il y a eu avant les meetings, c'est que dans les années 90, le gouvernement a fait la loi .08 là pour l'alcool. Alors, étant donné que comme Colbus apprend le permis de conduire, alors j'avais décidé de ne plus boire à Montréal, ici. Alors j'ai viré pour vers les drogues là, les médicaments tout ça à l'époque. Et puis aussitôt que j'étais en vacances, mais là je buvais là les trucs des tout inclus là. Alors j'allais là-bas et je buvais en perdre la carte. Blackout même. Et puis j'ai évolué là-dedans, toujours la consommation, jusqu'en 2003. 2003, j'ai dû malheureusement ma mère était comme un an de l'âge, ma mère qui s'était occupée de moi, qui m'avait adopté. Et puis que j'ai dû la placer dans une maison de personnes âgées. Et là, ma culpabilité a été fois 1000, là. J'étais, comment j'ai pu faire ça? Cette femme-là qui m'a tout donné, qui m'a donné, la prospérité, tout ça, puis grâce à elle, mais, alors, je suis allé voir pour me déculpabiliser. Je suis allé voir, le cousin de ma mère qui est prêtre. Je suis allé le voir, puis je suis allé parler de ça. J'étais sûr que à l'époque, sûrement qu'il va être fâché, qu'il va me donner de la, qu'ils sont pas contents. Alors, je suis allé le voir, puis j'ai rencontré ça, puis il m'a dit, mais sa réponse ça m'a surpris à l'époque. Il m'a dit, mais t'as bien fait de placer ta mère. Il t'attend que tu fasses la coupure, de couper le cordon ombilical. Voyons donc. Ah oui. Il dit, parce que, c'est la façon que tu me parles, il me paraît que toi et ta mère, vous aviez une relation fusionnelle. Fusionnelle? Voyons donc, je comprenais pas. Il dit, oui, il dit, nous, les curés, nous faisons des unions pour, deux êtres qui vont cheminer toute leur vie, de façon égale. Mais fais attention, Yves, parce que dans une fusion, il y en a toujours un qui disparaît. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, qu'est-ce qu'il veut me dire, là? Qu'est-ce que je suis en train de disparaître? OK. Là, à partir de là, c'est ça, au lieu d'aller voir ma mère à la maison de personnes âgées à tous les jours, j'ai commencé à y aller une fois par semaine puis à essayer de me détacher, mais, en tout cas, ça n'a pas été facile.
c'est ça, 2 ans plus tard, en 2005, ma mère est décédée. Et puis, c'est ça. Ça créait tout un vide dans ma vie, là, c'est sûr. Puis, je pense que le curé avait raison. J'ai une partie de moi qui est qui est partie avec elle, là. Puis, à partir de là, pour combler ce vide-là, c'est ça. Là, j'ai consommé de plus en plus, puis j'ai tombé dans les drogues dures c'est vers 2009, puis là, c'est là que j'allais chercher de l'aide, comme je disais tantôt, dans réduction des méfaits. Réduction des méfaits, voilà, merci. Réduction des méfaits. Et puis, c'est ça, la dame, elle m'a dit oui, elle comprenait pas, tu commençais qu'un homme de 40 ans, comment commencer les drogues dures, puis l'alcool, puis à 40 ans, puis $800 par semaine, je m'étais même pas aperçu que j'avais consommé autant. Et puis, c'est ça. Alors, elle m'avait suggéré un désintox de 10 jours. Et puis, mais entre-temps, entre le désintox, mais il y avait des ateliers que je pouvais aller. Mais j'ai dit, est-ce que je suis obligé de parler? Non, vous êtes obligé de parler, vous pouvez assister, puis parce que ça, j'étais assez timide. J'étais assez timide à cette époque-là. Et puis je suis allé, puis il y a un atelier qui m'a interpellé à l'époque. C'était à un moment donné, il parlait de fuite, de fuite géographique. J'ai dit peut-être. Là, j'avais dit au groupe peut-être que si je déménage, parce que j'habite dans Hochelaga Maisonneuve, peut-être que si je déménage de ce quartier-là, peut-être que ça pourrait m'aider à arrêter de consommer. Puis tous les gens autour de la table se sont mis à rire. Voyons donc. Voyons donc. J'ai dit, quoi? Voyons donc, là. Il y a un type qui me dit, moi, j'habitais à Sainte-Adèle. Écoute, là, c'est loin de Montréal, ça. Puis j'ai failli perdre ma maison tellement que j'ai consommé. Et là, il y en a un autre qui m'a dit, c'est quand même que tu déménagerais au pôle Nord, si tu veux consommer, il y a pas rien qui va t'empêcher de consommer. Alors, si tu penses investir dans un déménagement pour pouvoir arrêter de consommer, oublie ça. C'est pas ça qui va arrêter, c'est la spiritualité qui pourrait t'aider. C'est la première fois que j'entendais parler de ça, là. OK. Mais, alors, après ça, j'ai fait le 10 jours de désintox. Et puis, eux, à la fin de 10 jours, ils nous ont donné des trucs pour rester abstinents, aller dans les parcs, faire du bénévolat. Puis ils ont parlé des meetings, tu vois, les meetings. Mais les meetings, attention, eux, ils prennent l'abstinence totale. Tandis que eux, la réduction des méfaits, eux autres, c'est tu peux prendre un verre, puis t'arrêtes. Tu peux faire une ligne, t'arrêtes, tu peux faire une puff, t'arrêtes. Mais c'est sûr que moi, c'est ça, les membres m'ont dit, c'est peut-être pas ta place, la réduction des méfaits, là, parce que c'est sûr que si je prends un verre, moi, c'est sûr que je repars, puis la drogue va suivre, puis tout ça va être infernal. Alors, c'est ça. Alors, c'est ça. Alors, j'ai décidé de continuer dans les meetings, c'est ça. Puis, alors, j'avais réussi à faire 2 mois, après le désintox. J'ai racheté. Et puis, jusqu'à ce que, il y a un printemps d'avril 2010, là, j'ai contacté la ligne de DA. Puis, il y a un matin, puis, je me souviens, il y avait le chant des oiseaux à l'extérieur. Il n'y a rien de plus beau que le chant des oiseaux, mais ça m'était rendu insupportable. Puis c'est ça, j'avais plus d'argent, je voulais continuer, j'avais plus d'argent, j'étais plus capable de continuer de consommer, mais je voulais en faire une dernière, tout comme ça. Et puis là, j'ai contacté la ligne, puis j'ai personne qui va répondre à cette heure-là, puis il y a une dame qui m'a répondu. Ah mon Dieu, là, quand elle a répondu, je pleurais, j'en peux plus, j'ai manqué ma vie, je sais plus quoi faire, là. Puis je pense que je vais en finir. Quand j'ai dit ça, là, cette dame-là, elle m'a écouté, elle m'a pas jugé. Merci. Puis voilà. Ah oui. Merci. Je trouve que ça finit bien le segment, là, d'une façon aussi à réaliser à quel point, hein,
fallu que t'ailles dans le bas fond, là t'étais rendu là, hein, la mort, tu voulais mourir, c'était trop. Donc merci, on va aller à la pause tout de suite, puis on revient, surtout rester avec nous. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Bonjour, toujours Isabelle au micro. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Nous avons un site internet pour notre émission de radio. Ce site est un jour à la fois, émission.org. Vous allez y trouver la liste de nos radiodiffuseurs et les horaires de diffusion. Vous pouvez aussi accéder à Un jour à la fois par le site internet de la région 87, aa87.org. Alors, vous aurez de plus accès à nos enregistrements sous forme de podcast, là, depuis 2020, on est en podcast, ainsi qu'aux archives de partage radio. Les podcasts peuvent s'écouter via toutes les plateformes, là, alors prenez la plateforme de votre choix. Et puis, si vous voulez venir partager votre histoire personnelle, vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur le site de l'émission. Notre studio est situé à Montréal, au bureau des services régionaux au 3920 Rachel. Alors, si vous avez la possibilité de passer et nous voir, nous enregistrons le week-end en général. Donc, s'il vous plaît, venez. Vous serez bienvenus avec nous. Et ça me fait plaisir de vous recevoir, bien sûr, avec toute mon équipe. Alors, je vous reviens à notre invité. Aujourd'hui, c'est Yves. Alors, Yves nous était rendu à un moment de son partage très... on avait beaucoup d'émotions, mais ouais, c'est ça. Malheureusement, il fallait aller à la pause, là, mais je l'aurais tellement laissé continuer à parler. C'était un moment très important, hein, parce que il y avait besoin d'aide. Là, c'était vraiment rendu le bas fond, je pense. On saura par la suite. Puis l'aide téléphonique, c'est vraiment une belle façon aussi d'aller chercher l'aide qu'on a besoin. Puis comme il l'a dit, la dame a répondu. Elle était là pour lui. Malgré l'heure, malgré les oiseaux qui lui fatiguaient l'oreille, malgré qu'il en pouvait plus, malgré qu'il était au bout, ben il y avait quelqu'un qui a répondu, puis ça l'a fait une différence dans sa vie, hein. Ben là, c'est là le point tournant, c'est là qu'on était comme arrivé. Alors je te laisse parler, Yves, c'est à toi de continuer à partir de ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci beaucoup. Oui, ce qui s'est passé, c'est que la dame, quand je lui ai dit que je voulais en finir, la dame est intervenue, elle a dit faites pas ça, monsieur, on a besoin de vous. Je dis quoi? Vous avez besoin de moi? Je viens de vous raconter. Ben, dans ma tête, je viens de lui raconter une des pires nuits de ma vie. La consommation, la prostitution, tout ça. Puis là, elle dit qu'elle a besoin de moi. Puis après ça, elle dit vous êtes important pour nous. Je dis, oh, oui. Elle dit oui. Elle dit là, allez vous reposer. Puis venez faire un meeting cet après-midi ou ce soir. Là, elle m'a dit que tel endroit qu'il y avait un meeting. D'accord. Puis là, j'ai réussi à dormir, à aller me coucher enfin. Et puis, quand je me suis réveillé, j'ai dit qu'est-ce que l'expérience que j'ai vécue là ce matin là, c'est sûr que je vais aller vivre, je vais aller voir qu'est-ce que c'est que ces meetings-là. Et si une personne seule a pu me rendre ma sérénité, comment j'imagine un groupe. C'est sûr que je suis allé voir dans le meeting. Il y avait plein de gens. Il y a un monsieur qui était venu me parler, qui m'expliquait un peu comment ça. Puis c'est ça. Mais quand il a fallu pour le nouveau, se lever pour le nouveau, là, j'étais incapable d'avouer que j'étais alcoolique. Voyons donc. Avouer que j'avais porté la bêtise de ma vie. En tout cas, j'étais pas dans, je m'étais pas levé du tout. Alors, je suis retourné chez moi, puis c'est ça,
C'est ça. J'ai continué à consommer plus tard. Et puis, j'étais tiraillé comme ça pendant un bon bout, jusqu'à ce que, en 2000, ça a été long, là. À un moment donné, je suis retourné, puis là, j'avais osé prendre le jeton du nouveau, mais ça m'a pas empêché de retourner consommer par après. Mais en 2013, j'ai été rattrapé par mon travail, qu'il fallait faire des tests pour ma santé. J'étais rentré à 45 ans, puis là, il fallait faire des tests d'urine, tout ça. Là, c'est là que j'ai dit, fallait que j'arrête de consommer. Puis je pouvais pas aller dans un désintox. Le délai a été trop long. Il y avait que les meetings qui s'offraient à moi à cette époque-là. Alors, là, j'ai décidé de faire les meetings de façon sérieuse. J'ai participé. Je comprenais pas grand-chose, mais là, j'ai pris le nouveau. On m'a donné de la littérature. Et puis, j'essayais de lire, mais je comprenais pas non plus, là, mais, puis, je me suis impliqué. Il y avait des activités de camping. J'étais allé là, je revenais pas de voir 200 personnes à jeun, c'est impossible. Puis ils avaient le sourire, comment est-ce qu'ils font? C'est ça, j'ai participé pendant 2-3 mois, jusqu'à ce que le docteur signe le papier, comme quoi que tout était correct pour ma santé. Et puis, malheureusement, c'est ça. Aussitôt qu'il l'a signé, mais je suis retourné consommer. Mais c'était plus pareil. Je sais pas, il y avait quelque chose qui avait changé. J'ai fait comme un remords de rechuter, là. Puis comme les vieux membres m'ont dit, mais la graine était semée. J'ai été in and out, et puis jusqu'en 2014, là, c'est ça, je suis allé faire un intensif. Mais avant ça, là, j'avais pris un nouveau, puis là, j'ai toujours été bien accueilli malgré mes nombreuses rechutes, mais il y a un membre à un moment donné qui m'avait brassé à l'époque, mais c'était bon. Il m'avait dit, coudonc, tu rechutes tout le temps, sont où les bouquins qu'on t'a donnés, ils sont où? Ben là, je dis, ben, j'aime pas lire. Je dis, ben, puis les numéros de téléphone qu'on t'a donnés, quand t'es rentré, ils sont où? Je dis, ben, je veux pas déranger les gens. C'est parce que dans ma tête, là, j'avais des voix aussi, là, qui me disaient, si t'appelles, tu vas les faire chuter, pis c'est ça, des trucs de même, là, c'est fou, là, je sais pas, c'est inexplicable, là, je sais pas. Il y avait des voix qui disaient, si t'appelles, tu consommeras pas, pis c'est toujours des luttes, là. C'est fou. C'était fou. Alors, à partir de là, quand ce monsieur-là qui m'a parlé, alors j'ai commencé à lire, et puis je suis allé faire l'intensif ils m'ont expliqué la 1, 2, 3, que, comme il faut, là. Nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcool, que nous avions perdu la maîtrise de notre vie, que nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison, de trouver quelque chose de plus grand que nous pour nous aider, et que nous avons décidé de confier notre volonté et notre vie aux soins de Dieu tel que nous le concevions. Ça, c'était tu te lèves le matin, il nous avait expliqué que tu te lèves le matin, puis tu demandes à Dieu de prendre le contrôle de ta vie, parce que quand on contrôle nous-mêmes, mais moi, là, quand je contrôle, mais ça va nulle part. Puis c'est vrai. À partir de là, ça avait été bien. J'avais réussi à avoir, ça avait été tellement bien j'avais fait 3 mois. Et puis, j'avais été à toxicomanie, puis on m'avait donné des médicaments pour m'aider à arrêter de consommer. Ces médicaments ont fait leur effet, mais ça n'a pas toujours, des fois, malgré que le médicament, je pouvais aller reconsommer quand même, là, mais étant donné que, c'est ça, comme col bleu, il fallait se lever à
je me levais à 4h30 le matin. Alors, je devais prendre le médicament assez tôt. Donc, mais à cette époque-là, les meetings étaient pas mal tous à 8h. Alors, fallait que je trouve des meetings qui étaient tôt. Puis, du côté francophone, il y en avait pas. Il y avait du côté anglophone, c'était 5 o'clock shadow. Alors, j'allais faire ce meeting-là. Puis, là, il y a un membre qui m'a vu, puis puis qui était venu avec moi à faire le claque Shadow, puis il m'a demandé, tu comprends-tu qu'est-ce qu'il dit? Je comprends rien. Je comprends rien, mais ça fait la job. Puis là, il m'est revenu, ce type-là. Plus tard, il a dit, qu'est-ce que tu dirais si on partait à un meeting à 5h en français? Ben, voyons donc, ils voudront pas, on avait deux mois, je pense, 2-3 mois d'abstinence. Non, c'est pas ça, ça marche pas de même. Oh, c'est un mouvement d'action. C'est ça, on avait porté un meeting à 5 heures. Mais c'est là que j'ai vu que c'est pas la même mentalité francophone, anglophone, là. Il y avait pas beaucoup de monde, mais au moins, j'ai porté un meeting pour m'aider. Wow. C'est fou, hein, c'est beau, c'est tellement beau. Et puis, mais ça a duré, je pense, ça a duré 2 ans, ce meeting-là. Puis, à un moment donné, mon parrain, à l'époque, m'avait dit, écoute, tu rechutes beaucoup, faudrait que tu t'occupes de ta sobriété avant de t'occuper. Hey, c'est une grosse affaire, là, partir à un meeting, c'est pas, mettons, en même temps, c'est inimaginable comment c'est grand AA, tout ce qu'on peut faire, hein, dans cette action-là, tout ce qui est possible. Quand même, c'est une expérience qui t'a apporté, c'est certain, là. Écoute, 2 ans. Puis 5h du matin, c'est ça, c'est vrai, au niveau francophone, on n'en a pas tellement. Là. Je sais même pas si maintenant il en existe à cette heure-là. En tout cas, c'est extraordinaire. Bravo d'avoir quand même fait ça. Hey, c'est comme incroyable, hein, le chemin d'un alcoolique, la souffrance, hein, elle est tellement profonde, elle est tellement grande, puis c'est tellement puissant l'alcool et les drogues, là, parce que t'en parles aussi. Comment, hein, faut vraiment l'admettre, ça, de notre impuissance, puis remettre notre vie là-bas, s'abandonner à Dieu. En tout cas, tu l'as bien exprimé, comment c'est difficile, puis comment qu'on doit donc bien manger de la garnotte avant de s'en sortir. En tout cas, merci Yves pour toute ton honnêteté là, dans tout ce passage-là qui a pas dû être facile pour toi. On va à la pause, puis on vous revient alors pour le dernier segment. Restez avec nous, on revient tout de suite. Si ton univers est contrôlé par l'alcool, il y a de l'espoir. Nous sommes les AA, des alcooliques qui aident d'autres alcooliques à devenir abstinents depuis plus de 70 ans. Nous sommes dans l'annuaire, dans le journal local ou sur l'Internet au aa.org. Les alcooliques anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Alors bonjour, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Isabelle au micro, Yves notre invité aujourd'hui. Alors je vais quand même vous dire avant de laisser la parole à notre ami Yves, si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, allez consulter le site officiel des alcooliques anonymes du Québec sur aa-québec.org. Ce site contient beaucoup d'informations sur cette grande fraternité, entre autres. Si tu ressens le besoin de parler, tantôt, nous en a parlé de ça, Yves, l'aide téléphonique. Le numéro de la ligne d'aide téléphonique de ta région s'y trouve. Puis ça, c'est vraiment important. Tu vois, ça l'a sauvé la vie à notre ami ici parce que tu vois, il avait le goût de mourir. Puis ça lui a donné l'espoir pour cette journée-là, là, dormir, repose-toi, mais fais pas ça. On a besoin de toi. Alors, si tu te sens pas bien, si tu as besoin d'aide, on a besoin de toi. Et puis, reste avec nous. Alors, appelle. Il y a quelqu'un pour t'écouter puis te guider. Alors aussi, si tu cherches une réunion, parce que les meetings, il y en a beaucoup. Il y en a aussi en ligne. On a des Zooms. Et puis, on a aussi des meetings par téléphone. Alors voilà, il y en a à plusieurs heures de la journée. À 5h du matin, il y en a quelques-uns, mais surtout... il y en a à toutes sortes de moments. Alors, trouve qu'est-ce que tu as besoin. Tout est là, sur le site Internet. Alors, allez, on retrouve notre invité Yves, parce qu'on a un dernier segment avec lui, puis ça va vite, hein. Comme on disait tantôt, on est déjà rendu là. Il y aurait encore une
full de choses à nous raconter, puis il va devoir comme choisir. Alors, je te laisse toute la parole, Yves, à toi. Merci beaucoup, Yves, alcoolique, toxicomane. Alors, je vais parler de... C'est ça, en 2017, j'ai pris ma retraite de la Ville de Montréal. Et puis, j'ai commencé une nouvelle carrière comme chauffeur d'autobus scolaire. Et puis, ça s'est arrêté en mars 2020, lors de la pandémie du COVID-19. Le gouvernement Legault a tout arrêté. Donc, j'ai perdu mon travail. J'étais sur la rechute. Plus de meeting. J'étais sûr que c'est la fin du monde. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Plus de meeting. Alors, puis il y avait que LCN qui parlait de COVID à l'époque, là. Puis là, à un moment donné, il y a un membre qui m'a envoyé Zoom sur établissement sur mon Facebook. J'ai dit, qu'est-ce que c'est sur un autre groupe Facebook? Puis à un moment donné, quelques jours plus tard, j'ai cliqué dessus, puis ça a téléchargé des programmes. Puis là, c'était tous les membres qui étaient sur Internet, sur les meetings Zoom. Je sais pas, voyons donc, c'est un miracle. Ah, mon Dieu. Puis là, je me souviens, là, je consommais la nuit, puis le matin, je me traînais jusqu'à dans mon lit, puis je faisais le meeting du matin, puis là, ça disait, je me souviens, tous les jours, il répétait dans ce meeting-là, nous étions alcooliques et incapables de prendre notre vie en main. B, probablement qu'aucune puissance humaine n'aurait pu nous délivrer de notre alcoolisme. Puis C, Dieu pourrait le faire et le ferait si nous le recherchions. À un moment donné, c'est vrai qu'aucune puissance humaine, j'ai tout essayé, j'ai des travailleurs sociaux, psychologues, psychiatres, docteurs de famille, médicaments pour arrêter de consommer, j'ai tout ça, puis rien qui puisse faire. Alors, à un moment donné, j'ai commencé à faire plus de meetings que de consommation, puis à un moment donné, je pouvais faire 3 à 4 meetings Zoom par jour, là, c'était fou, puis on pouvait aller à l'étranger, en France, on pouvait faire, c'est toute une aventure. C'est toute une aventure, là. Les Zooms m'ont sauvé la vie. C'est ça, tout simplement, là. C'est tout. Et puis, il y avait un type qui discutait beaucoup, alors, puis il me plaisait, alors je lui ai demandé pour être mon parrain, parce que pour essayer de comprendre que tous les écrits, là, ça prend quelqu'un de chevronné. Alors, j'ai demandé, puis il m'avait répondu que non à l'époque. Ah là 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 là. Puis il m'est revenu 2 semaines plus tard, puis il m'a demandé, cherches-tu toujours à être parrainé? J'ai dit oui. Il dit ok, je pense qu'on pourrait peut-être travailler ensemble. Tu as combien de temps? Là, je voulais pas lui dire, mais j'ai dit, ben là, je vais commencer une nouvelle vie, là, sur l'honnêteté, là, je vais être franc. J'ai dit, ben, j'ai 3 jours d'abstinence. Puis puis habituellement, je cherche autour 2 jours. Ben, il dit, bah, tu vois, c'est parti, tu t'es rendu à 3 jours. Wow. Je dis, comment est-ce qu'il a fait? J'ai dit, OK. Et tu dis, là, à partir de maintenant, est-ce que tu as des numéros de téléphone si tu as un craving? Oui, j'ai plein de numéros de téléphone, mais j'appelle pas. je les appelle pas. Là, maintenant, je veux que tu les appelles. Puis il dit, et puis là, il m'a dit, la semaine prochaine, on commence l'étude du gros livre et les étapes. J'ai dit, c'est pas au bout de 3 mois, habituellement, Yves, voyons, on commence les étapes, on commence le gros livre la semaine prochaine, c'est une question de vous de mort, tu rechutes aux 2 jours, là. Puis là, aujourd'hui, je vois que c'était la maladie est tellement forte, là. J'avais tout ce que je voulais, là. Puis là, déjà, la maladie, elle se braquait. 3 mois. Non, mais alors là, on a commencé. J'ai cheminé avec lui depuis là, ça fait 24 mois, peut-être 25 mois bientôt que j'ai cheminé. Ma vie se porte bien. J'ai fait les étapes. La première étape, là, que nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcool, que nous avons perdu la maîtrise de notre vie. C'est surtout la deuxième partie, moi,
je regarde ça aujourd'hui, là, que j'avais de la difficulté d'avoir la maîtrise, de perdre la maîtrise de ma vie, parce que, il me semblait que non, parce que j'avais encore ma maison, j'avais ma voiture, mon travail. Mais, visiblement, oui, j'avais perdu la maîtrise de ma vie parce que je pensais au lundi, je pensais au vendredi, comment j'étais tout arrangé, tout ça, consommé, tout ça. J'avais plus de, mon attention était portée juste sur la consommation. Alors je l'ai admis, puis c'est vrai que j'ai perdu la maîtrise de ma vie. La deuxième, nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison. Là, moi, au début, c'était le Dieu de mon enfance, le Dieu qui pouvait m'envoyer en enfer si je faisais des péchés. Alors, j'avais de la difficulté à me soumettre à cette puissance-là parce que je consommais, je faisais. Alors, mon parrain m'a dit, essaie de changer de puissance supérieure un Dieu d'amour inconditionnel. Essaie de prendre ça. Puis depuis que j'ai fait ça, mais ça va beaucoup mieux. Puis après ça, de 3, nous avons décidé de confier notre volonté et notre vie aux soins de Dieu tel que nous le concevions. Ça n'a pas été facile. Ma volonté, ma vie, c'est quelque chose qui est intangible, là, qu'on peut pas voir. Alors je me suis référé au gros livre dans les diagnostics qui parle de l'électricité. C'est un pouvoir, mais quand on joue avec l'interrupteur, on a la foi que l'ampoule va s'allumer. C'est un peu ça, la puissance supérieure. C'est quelque chose qu'on peut pas voir. Mais maintenant, j'y crois parce qu'il m'est arrivé des choses, là, que c'est incroyable, là. Je travaille maintenant pour je donne des heures pour une mission, là, pour qui aide les sans-abri. Je conduis la navette au centre-ville, tout ça, des trucs comme ça. J'avais pas pensé que ça m'arriverait un jour. Et voilà. Puis, je redonne en même temps ce que j'ai reçu. 4. Nous avons procédé sans crainte à un inventaire moral approfondi de nous-mêmes. Bon, celui-là, là, de faire, d'aller jouer dans le passé, là, dans notre bagage, la culpabilité du passé. J'ai pu faire, ça m'a aidé à faire la paix. Plein de trucs, là. L'honnêteté, puis tout ça, puis la culpabilité. Puis après ça, nous avons avoué à Dieu, à nous-mêmes et à un autre être humain la nature exacte de nos torts. De faire la 4 et 5, il y avait quelque chose qui me bloquait, moi, c'était surtout d'avoir fait affaire avec des prostituées, malheureusement. Mais pour moi, c'était un super péché, mais mon parrain, il m'a demandé, est-ce que tu les as séquestrés? Je dis non. Est-ce que c'était-tu leur souteneur? Je dis non. Il dit, mais c'est pas un tort. Ça m'a enlevé un de ses poids sur les épaules, là. Qui me bloquait. À partir de là, j'ai pu avancer. Ça sert à ça, la 4 et 5, là, à nous décharger du passé pour pouvoir aller vers l'avenir. Et puis, 6. On m'avait dit que la 6 et 7, c'était les plus faciles parce que c'était Dieu qui s'occupe de ça. Mais on est encore coincé dans la 6 et 7, là. Nous étions tout à fait prêts à ce que Dieu élimine tous ses défauts. Et la 7, nous lui avons humblement demandé de faire disparaître nos défauts. Et puis, je chemine là-dedans depuis 7 ans, puis ma vie va beaucoup mieux. Puis, je remercie beaucoup AA. C'est extraordinaire, merci. Tu m'as touché, j'ai encore un peu les larmes aux yeux par rapport à ta 4e étape parce que je sais à quel point quand on fait nos étapes, ton cheminement avec le gros livre, avec ton parrain, d'avoir réussi à finalement à ne pas rechuter, là. Tantôt, tu m'as dit que ça faisait un peu, tu l'as dit aussi 27 mois, t'as dit, hein? 25 mois. 25 mois bientôt. En tout cas, c'est extraordinaire, bravo. Tout ça grâce au fait que t'as admis enfin ton impuissance, que ta vie, t'as remis ta vie, t'as fait tes étapes, c'est ça l'affaire. Puis là, la 4e, le ménage pour pouvoir avancer, puis là t'avances. Moi, ça m'a touché dans le cœur, là, parce que ça fait tout, tu sais, la vie, t'es en vie maintenant. T'es dans l'action, puis tu
moi je te vois, là, je sens que t'es libérée, puis quand tu le dis ça, je sais à quel point je l'ai senti que c'était un passage important, cette libération-là de 4e étape. En tout cas, merci Yves d'être passé nous voir à l'émission de radio. Merci d'avoir partagé. Ça passe toujours vite, hein? Merci, parce que je suis sûre que tu as donné espoir à l'alcoolique qui souffre, au toxicomane qui souffre. Puis merci d'avoir participé à notre émission Un jour à la fois. Je tiens à remercier tout le monde. Merci à Vicky, merci à Alain qui sont là avec nous aussi pour faire le son. Et merci à toute l'équipe au complet, les collaborateurs, les radiodiffuseurs. Ici votre animatrice Isabelle. Je vous souhaite une super belle semaine en ce beau mois de juillet et à bientôt.